Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pour ceux qui viennent d'arriver, pour ceux qui ont suivi la vidéo précédente, eh bien, mes amis, j'ai peur que le plan d'Emmanuel Macron a bien fonctionné. Eh oui, en marche, en marche, en marche, en marche vers la dictature. Eh oui, mes amis. En fait, le plan était celui-là. Le plan était, il fallait trouver des pigeons. Alors pour le coup, les pigeons sont vous, les suiveurs, ceux qui suivent aveuglément, sans savoir la raison du pourquoi et comment. Et surtout, savoir qui l'on suit. Alors vous allez me dire, oui, mais bon... le peuple en a marre. Oui, d'accord, oui. D'accord, le peuple en a marre. Ok. D'accord, je suis entièrement d'accord avec vous. Le peuple en a marre. Alors, il se rebelle. D'accord. Mais quand même, vous n'êtes pas posé la question comment une organisation de la sorte a pu voir le jour avec, ma foi, 2-3 clampins, 2-3 bouseux, Maxime, Coben, Eric, tout troué, etc., etc. Comment vous vous êtes pas posé la question? Alors, la réponse à notre question, parce qu'on se pose des questions, pourquoi on en arrive là? Pourquoi nous en sommes arrivés là? Alors, je crois qu'à la base de cette histoire, c'est bien 40 centimes. Je crois qu'à la base de toute cette histoire, c'est Jacqueline Moreau. Jacqueline Moreau, avec sa vidéo à 5 millions de vues, mes amis, mais que personne n'a vu. Alors, mis bout à bout, il y a beaucoup d'incohérences, beaucoup, ma foi, d'incompréhension. Et je me demande, je me pose la question, est-ce que le plan de Macron était bel et bien celui qui est en train de se dérouler? Eh bien, personnellement, encore une fois, je pense que oui. Que tout était calculé, préparé, millimétré. Souvenez-vous, un agenda, très très important, un agenda. Eh bien, vous pensez que ces gens-là, eh bien, mettent des choses en place dans un hasard certain? Mais vous plaisantez, mes amis, vous plaisantez. Et là, je suis inquiet par rapport à la suite du mouvement. Alors je vais enlever le mot inquiet parce que ce n'est pas le mot inquiet, en vérité. En vérité, non, je retire ce mot, comme je ne fais pas de coupage, donc je reprends. Non. Nous n'avons pas à être inquiets, en vérité. Non. Justement, si nous, Français, qui faisons la différence par rapport aux autres peuples, excusez-moi, nous sommes quand même des gens bien particuliers. Eh bien, je pense que c'est maintenant qu'il faut prouver au reste du monde que nous, Français, nous ne sommes pas comme les autres. Et en même temps, ça fera fermer la grande bouche à Bernard-Henri Lévy, qui lui, d'ailleurs, est parti. Alors j'ai écouté une partie de sa pièce de théâtre où monsieur se met dans le stand-up. Vous voyez, quand vous avez de l'argent, vous pouvez vraiment vous permettre toute absurdité. En l'occurrence, BHL se lance dans le stand-up. Il vient à Milan et puis nous fait son one-man show. Yeah! Il nous fait son one-man show avec des histoires, ma foi, pas très démocratiques. Avec des discours un peu trop, ma foi, zionistes. Alors,
c'est quand même inquiétant que un homme peut se permettre d'aller jouer des spectacles dont on connaît peu du contenu. Donc vous voyez, encore une fois, avec les moyens, eh bien, il loue une salle pour 3-4 spectacles, et puis, ma foi, il continue sa propagande. Souvenez-vous, il faut tuer le coq. Oui, ce monsieur est contre les nations. Et ce monsieur est contre la France. Et ça, c'est une certitude. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il a bien compris qu'en France, maintenant, nous l'avons démasqué. Les Français ont bien compris que cet homme est à la base du chaos libyen. Cet homme aussi était présent lors de la révolution colorée en Ukraine. Mais ça ne vous pose pas problème, ou plutôt, vous ne vous posez pas des questions quant à cet individu. Individu, en vérité, qui est vraiment néfaste pour notre pays et notre République, mes amis. D'ailleurs, je ne comprends pas comment cela se fait-il qu'il soit encore aussi adulé par une partie des Français. Ma foi, je n'ai pas de sondage, je ne vais pas rentrer dans des déductions bidons, mais apparemment, eh bien, c'est quelqu'un de respectable, quelqu'un qui a les mains pleines de sang. D'ailleurs, tout comme M. Sarkozy de Boxa. M. Sarkozy de Boxa a entraîné la Côte d'Ivoire dans un chaos. M. Sarkozy de Boxa a entraîné le Mali dans un chaos. M. Sarkozy de Boxa doit être lui aussi condamné. Alors, je vais revenir sur une déclaration que j'ai effectuée avant-hier, mais je trouve que personne ne percute réellement sur mon intention et celle de mes propos. Du moins, l'impact que je veux que mes propos aient. Donc, je ne comprends pas comment ça se fait que cette question, j'y arrive, cette question, à savoir, tous ceux qui sont proches de l'entité sioniste n'ont rien à faire dans le gouvernement. Car ça s'appelle de l'ingérence. Et vous savez pourquoi? Demandez à Habib Meyer. Donc je ne vois pas comment ce raisonnement, si vous voulez, cette réflexion, eh bien, vous n'y avez pas pensé. Alors que l'Italie, d'ailleurs, je crois que, oui, c'est l'Italie, alors c'est les francs-maçons, je crois, les Italiens ont demandé à ce que les gens de leur gouvernement n'aient pas d'infinité avec les gens provenant de la franc-maçonnerie. Sauf que, eh bien, il n'y a pas de décret de loi qui dit si vous appartenez à une loge maçonnique, vous ne pouvez pas rentrer en politique. Donc vous voyez que nous sommes vraiment dans la réécriture de la Constitution, la réécriture, ma foi, de toute cette démocratie qui est en train de prendre l'eau, qui est en train de se casser la gueule. Et vous savez pourquoi, mes amis? Parce que ce principe de démocratie, eh bien, il a été bluffé. L'idée même, si vous voulez, l'idée même de la démocratie est un concept bidon. Un concept bidon et qui ne fonctionnera pas. D'ailleurs, j'arrive. Donc ce concept de démocratie est vraiment quelque chose qui maintenant nous prouve
nous prouve que il n'y a aucune résonance. C'est quelque chose de bisounours. Ouais, on est tous pareils, on est tous les mêmes, on a les mêmes droits, nous sommes égaux en droit, et voilà, toute cette musique, ma foi, qui commence un peu à bousculer, si vous voulez, le peuple. Alors, partant de la politique, on va s'intéresser aussi aux médias. Alors, vous savez, comme moi, d'ailleurs, il y a une vidéo que je trouve quelque part intéressante. C'est une vidéo où l'on voit tous ces animateurs, tous ces comédiens, tous ces présentateurs télé qui font partie de cette communauté qui se pense toute puissante. Eh bien, si vous voyez le nombre de personnes provenant de cette communauté, eh bien, c'est simplement affolant. Pourquoi? Parce que s'ils proviennent de la même communauté, forcément, ils ont le même logiciel. Et là, vous comprenez, les gens comme Arthur, dans la production de ces émissions toutes flinguées, ces émissions qui ridiculisent en vérité les Français, totalement. Et lui-même sait très bien que ces Français qui l'utilisent dans ces émissions sont des pauvres Français un peu, ma foi, sinistrés. Alors, vous voyez, c'est comme les émissions Pascal le grand frère, les émissions, vous voyez, Confessions intimes, où vraiment on choisit des pauvres gens, en vérité, des pauvres gens. Hier soir, on regardait avec mon ami une émission, pas Confessions intimes, une connerie comme ça, sur un couple qui semble, enfin bref, un truc hyper déglingué, et on se demande comment, comment vouloir mettre en avant des pauvres gens qui sont en vérité quelque part un peu à la masse. Eh bien, ces gens-là, ces producteurs, eh bien, eux, c'est leur truc pour gagner de l'argent. Donc, vous voyez, j'en reviens à cette communauté toute puissante qui est là aussi pour discréditer et pour se foutre de la gueule des Français. Vous comprenez? Et ça, c'est une certitude. Alors, le milieu du spectacle, ma foi, oui, c'est un peu la même histoire. Un peu la même histoire. Et là, il faut se projeter un peu quelques centaines d'années en arrière, et puis comprendre pourquoi cette communauté s'est toujours fait virer. S'est toujours fait virer d'où elle était installée. Elle s'est toujours fait expulser, ma foi. Parfois, ça a été bien plus loin que ça, avec une déportation. Là, c'est encore une autre histoire. On rentre dans le drame. Mais ce qui me pose question, ce qui vous pose question, à vous aussi, je le sais, parce que nous avons le même logiciel. La question qui me taraude, si vous voulez, c'est la question, lui, M. Forisson, ne se posait pas la question. Lui, il a affirmé que cette histoire sentait un peu la merguez cachère. Et c'est vrai, quand on reprend bout à bout, quand on reprend l'histoire, quand on reprend Balfour, quand on reprend tous ces épisodes, si vous voulez, où la royauté a été balayée, où la démocratie a été imposée, où l'Église a été infiltrée, où les banquiers, les usuriers, prêtaient de l'argent aux banquiers, prêtaient de l'argent aux gens, et bien sûr, donner du travail aux gens. Donc,
ils étaient en train de les assouvir. Vous comprenez? Les asservir. Donc, cette communauté a bien compris l'histoire dès le départ. On leur donne de l'oseille, on les tient. On leur donne du travail, on les tient. Et en plus, on leur vend des trucs. L'argent qu'ils dépensent, c'est chez nous. L'argent qu'on leur prête, eh bien, ma foi, plus de la moitié retourne dans nos caisses. Vous comprenez? Alors de là, il faut comprendre comment fonctionnent vos banques. Comment vous aussi, vous fonctionnez avec votre argent. Et ma foi, j'espère que tous ces épisodes de la gilénotance, tous ces moments un peu tendus que l'on a vécu dernièrement, j'espère que tout cela, tout ceci vous fait aussi réfléchir à votre condition et surtout au projet que vous vous donnez dans les temps à venir. Je pense que ce plan que l'élite est bien à l'intérieur de cette manipulation. Et que l'Amérique, bien sûr, est aux côtés de Macron. Pourquoi? Parce que si c'est M. Soros qui a mis en place la gilénotance, eh bien, M. Soros, c'est un ami des banksters, c'est un ami des tout-puissants, c'est un ami des investisseurs et des financiers. Et je vais revenir aussi sur un petit détail qui m'a mis un peu la puce RFID à l'oreille. Vous avez remarqué que dans les manifs, d'ailleurs hier ou avant-hier, les manifs, eh bien, à chaque fois, je ne fais pas le mec complotiste, hein, tu vas finir en East, comme dit Anaré. Mais, à chaque fois, il y a des grosses enseignes. Louis Vuitton, pour ne parler que, sans faire de publicité bien sûr, Louis Vuitton, toujours des gros Bulgari, toujours des grosses marques. Vous voyez? Vous savez, une campagne de pub, ça coûte très, très cher. Alors même si ces grosses enseignes ont l'argent pour payer leur campagne de pub, bien sûr, mais je trouve ça quand même, je sais pas, je trouve ça un peu étrange. Vous voyez? C'est un peu bizarre quand même. Et quand on sait que c'est une mascarade, eh bien, tout est possible. Il ne faut rien omettre, il ne faut rien oublier. Je pense que on va savoir réellement ce qui s'est passé. Et vous savez, j'ai toujours eu cette idée dans ma petite tête un jour attraper quelqu'un qui est dans la confidence et lui extorquer des aveux. Parce que ceux qui se sont fait attraper dans la manifestation, eh bien, dans le bureau du juge, nous ne sommes pas là. Qu'est-ce qu'ils se disent? Parce que si tout a été monté, préparé, avec l'accord des uns et des autres, eh bien, là, c'est toute une autre histoire. Parce qu'il y a un avocat spécial qui est mis en place, qui est là pour défendre les gilets jaunes. Vous comprenez? Il y a aussi une autre chose qui m'avait interpellé, c'était... ouais, ça me reviendra. La dictature est en marche. Oui.
là, ils ont une réunion, ils vont débattre et ils vont dire, eh ben non, c'est fini. Il n'y a plus de manifestation. Et paraît-il que cette manifestation d'hier était même pas autorisée. Comment cela est-il possible? Question sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt sur le 2.0. Je voudrais vous préciser aussi que je suis en train plutôt de m'organiser pour vous balancer un peu de lecture. Alors, je suis en train de travailler sur le concept, je suis en train de travailler aussi sur les textes, et je suis pressé de partager avec vous le travail de la chronique, de la romance de ma vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur le 2.0. C'était Baïbé Hacher, votre philosophe. Ciao.